le monde est refermé, tout le monde est hypocrite un peu, tout le monde est en mode ouais, mais tu sais, je veux vraiment savoir comment il se sent, moi qui soucie de moi, ben pour commencer à ce que quelqu'un se soucie de toi, faut commencer par te soucier des autres. Exactement, tu me demandes comment ça va, mais est-ce que tu es réellement prête à l'entendre? Puis une fois que je vais t'en avoir nommé, qu'est-ce que tu vas en faire, tu sais? 100%. Tu vas m'écouter, tu vas prendre en considération, mais ça veut pas dire que tu es outillé pour ça. Tu sais, fait que c'est en ce qu'on montre qu'on est vraiment. Bienvenue dans le Décalage Podcast. T'es ensemble? What's up, bro? En forme? Je m'excuse pour le micro, ça commence bien. C'est la vie, man. J'adore ça. Comment ça va? Ça va bien, toi? Mais moi, ça va. Non, mais comment ça va? Ben, ça va bien, toi? Non, mais comment ça va vraiment? Ça va bien, ça va correct. Ouais. Toi? Ça va. Ça va? Ou ça va? Ben, la réponse, on va la décortiquer. Exact, c'est exactement ça. Sujet aujourd'hui, comment ça va vraiment? Saison 1, épisode 1, bienvenue dans le podcast. Yeah, welcome to the club, welcome yes, to on est très contents. Oui, vraiment, on est excité. Hein? Moi, je suis fébrile. C'est le chant dedans, là, ça fait ça. Ça pétille. Ouais, exactement. Vous devez vous poser des questions à savoir, hein, c'est quoi ce podcast-là? C'est quoi qu'ils veulent, eux autres? Exact. C'est qui, lui? C'est qui, ce gars-là? Jean-Sam, c'est ma moitié. Oui, c'est ça. Puis Yann, c'est l'autre moitié. Exactement. On est là aujourd'hui pour parler de sujets qui semblent très normal aux yeux de tout le monde, 100%. Mais qui est prêt à l'accueillir réellement? C'est une bonne question, ça. On a eu la chance d'échanger un petit peu à ce sujet-là. Puis, une fois. Tu sais, quand quelqu'un te demande salut, ça va? Oui, toi? Ouais, qu'est-ce que tu fais? C'est un pattern. C'est normal. C'est rendu tellement anodin, genre le monde. Même si tu vas, mettons, en ce moment, t'es en dépression, ça va pas ta vie, t'es sur le bord de. Peu importe, tu vas quand même répondre ça va parce que c'est sociétal. Ouais, c'est ça qu'on disait. C'est normal. Ça n'a pas de sens. Puis c'est ça qu'on veut parler un peu aujourd'hui parce que, tu sais, à quel moment tu es réellement prête à te nommer, puis la personne à qui tu vas nommer va être prête à l'accueillir, tu sais. Est-ce que c'est plus simple de dire que ça va plutôt que de nommer qu'est-ce qui se passe vraiment? Ben, c'est sûr que la question se pose parce que si tu te nommes, là, vraiment, là, est-ce que la personne en face de toi est assez réceptive pour faire comme, OK, parfait, je vais écouter ce qu'elle va me dire, mais comme, si je t'écoute, c'est que je veux comprendre tes problèmes, mais j'ai peut-être mes problèmes à moi, fait que j'ai peut-être pas le goût d'écouter. C'est comme tout ça que ça amène comme questionnement. Fait qu'est-ce qu'on achète la paix? Ouais. Dans le fond, c'est ça qu'on fait. On achète la paix, on se dit parfait, c'est comme, ben oui, ça va. Parce que si, mettons, je commence, je fais comme, non, écoute, ça va pas, je suis bord de me séparer, je suis en dépression, je suis bord de faire faillite. Comment toi, mettons, même toi, là, en tant que personne qui a posé la question, comment tu te sens? Genre? C'est comme si t'investis dans le silence plutôt que de simplement comme faire ce que t'as à faire puis de te nommer. Ben, c'est parce que c'est beaucoup plus simple de se taire que de le nommer réellement. Puis, tu sais, c'est ça. On en avait déjà parlé un peu de ce sujet-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence avec cet épisode-là. Ouais. Moi, les moments où est-ce que j'ai voulu nommer comment j'allais vraiment, je me suis pas senti entendu ou accueilli. Je me suis senti tellement jugé 100%. que je me suis refermé drastiquement. Instantanément. Puis ça a pris des années avant que je sois capable de m'ouvrir réellement. C'est fou, hein? C'est des blessures, ça, dans le fond, c'est des traumas. Tu sais, qu'on se rend pas compte sur le coup parce que tu te dis, c'est anodin, tu sais, c'est fermé un peu, mais c'est de l'accumulation. C'est tout ça que tu accumules au fur et à mesure. Parce qu'à chaque fois, tu te rends compte que, OK, quand tu t'ouvres à quelqu'un, première affaire qu'ils font, au lieu d'essayer de comprendre, ils se mettent ça dans le mode jugement. Ils te jugent tout de suite. Même si des fois, c'est inconscient, mais tu le vois dans leur non-verbal. Tu le vois que sa posture a changé. Ils sont plus en mode... oui, puis qu'est-ce qu'il y a... Dans le fond, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'il y a de mal à dire que ça va moins bien? C'est une bonne question, ça. Non, mais c'est ça qui est normal. Oui, c'est vrai. Parce que si ça va... C'est pas vrai. C'est impossible. Mais tu peux faire en sorte de mettre l'accent sur le positif. Comme moi, tu sais, je suis quelqu'un qui est extrêmement positif, puis malgré tous les enjeux, genre, je vois le positif, puis je suis optimiste. Mais la personne qui n'a pas ce mindset-là, comment qu'elle fait, tu sais? Écoute, c'est sûr que là, on peut rentrer dans plein de débats, tu sais, mais je pense que j'aimerais ça dans les commentaires, sincèrement, si vous êtes capable d'écrire, tu sais, pourquoi est-ce que ça serait important qu'on fasse ça? Parce que je pense que la société où est-ce qu'on s'en va, malheureusement, présentement, c'est pas... je pense qu'on se dirige pas vers comme la bonne place. T'sais. On est toujours... Tout le monde est refermé, tout le monde est hypocrite un peu, tout le monde est en mode « Ouais, mais tu sais, je veux vraiment savoir comment il se sent. » Moi qui soucie de moi, ben pour commencer à ce que quelqu'un se soucie de toi, faut commencer par te soucier des autres. Exactement. Tu me demandes comment ça va, mais est-ce que tu es réellement prête à l'entendre? Puis une fois que je vais t'en avoir nommé, qu'est-ce que tu vas en faire, tu sais? 100%. Tu vas m'écouter, tu vas prendre en considération, mais ça veut pas dire que tu es outillé
Ah, ça. Pour ça. Tu sais, fait que c'est là qu'on disait l'autre jour, tu sais, est-ce qu'on a envie réellement de le nommer? Est-ce qu'on sait comment qu'on va, dans le fond? Tu sais, c'est ça, je te disais, on se gèle tellement avec tout, tu sais, c'est un sujet qu'on peut parler, mais tu sais, avec tout, que on est en mesure de savoir comment qu'on va, comment qu'on file intérieurement, tu sais. Si je te parle d'émotion, tu sais quoi une émotion, tu sais? Ouais, tu sais, peine, peur, joie. Non, mais comment tu te sens? Le ressenti, là. Tu sais, ça, c'est la partie que le monde... On dirait qu'il efface, c'est comme, j'ai une émotion. Non, mais attends une minute. Ton émotion, c'est beau que tu la nommes, c'est good, mais le ressenti en dedans de toi, ça te fait quoi? Ça te fait peur, mettons, ça te terrorise ou ça te fait du bien, t'as des petits papillons, tu sais, comme tantôt, là. Je suis fébrile, là, c'est en dedans, là, tu sais. C'est ça, mon ressenti. Ce que je ressens, c'est de l'excitation, c'est de l'intensité. C'est ça que je ressens, tu sais, parce que l'émotion qu'on vit en ce moment, c'est vraiment nice. Mais l'émotion, c'est de la joie, mais la joie, il y a tellement de couches à ça, tu sais. OK, mais je suis joyeux à quel niveau? Puis je crois qu'effectivement, les gens, malheureusement, sont pas tout à fait prêts, je pense, à accueillir ça. Tu sais, fait que je pense que c'est ça qu'on va essayer de briser un peu dans notre expertise, en fait, notre expertise chacun de notre côté, mais dans le podcast qu'on va faire, c'est de on amène nos prises de conscience, notre perception des choses pour entendre la vôtre aussi, parce qu'il y a un décalage entre ce que toi tu penses et moi, ce que je pense, entre ce que lui pense puis moi ce que je pense. C'est là qu'on vient mettre l'emphase sur décalage. Oui, exact. 100% parce que tu penses puis ce que tu ressens. Comment tu sais, c'est comme ce que tu penses. Parce que, tu sais, je sais que c'est la nuance, ça a l'air vraiment banal, là, mais tu penses quelque chose, mais tu ressens autre chose. Tu comprends? Fait que ce décalage-là, je pense, mettons, que tu vas bien, tu comprends? Mais je ressens que tu vas pas bien. Mais toi, tu me dis que ça va, fait que, tu comprends? Le conscient... L'information que tu envoies à ton cerveau, exactement. Exact. Fait, c'est ça. Mais tu sais, je le sens des fois le décalage, puis je veux aider, mais je peux pas. Je suis pas outillé. By the way, on ne dit pas qu'on va vous outiller, on ne dit pas qu'on est des experts là-dedans. Non, j'ai pas de diplôme, mais sauf que, par exemple, j'ai un bagage de vie et j'en sème aussi. Exact. Puis on l'amène aujourd'hui sur la table pour vous en parler. Puis on s'ouvre, je pense qu'on va s'ouvrir vraiment beaucoup. Exactement. Puis tu me parlais hier d'une phrase, on était en appel, justement, puis tu me disais, tu sais, genre... ce qui est le plus déstabilisant, c'est le changement? En fait, non, OK, ouais. C'est que ce qu'il y a de plus stable dans la vie, c'est le changement. OK? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que, mettons, exemple, si tu vis des émotions haut et bas, mais que tu en vis à tous les jours, c'est une stabilité. Donc, c'est il n'y a rien de plus stable que le changement. Regardez cette phrase-là, je vais la dire souvent parce que c'est quelque chose que j'utilise dans le quotidien. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de changer parce que ça fait de l'anxiété. Ça crée de l'anxiété, tu n'es pas sûr. Ah, mais ça va-tu fonctionner? Mais quand tu changes régulièrement puis que tu es toujours dans cet environnement-là puis que tu es prêt à accepter ça parce qu'il n'y a rien de plus stable que ça. Tu es en constante évolution, dans le fond. 100%. Tu es en constante évolution. Tu l'as accepté. Tu sais, mettons, si tu essaies de te fixer dans le temps puis tu essaies de dire, parfait, moi, je vais vivre comme dans les années 80, et tu vas pogner ton mur parce qu'on est en 2026. Là. Ouais, ça va vite. Ça se peut que ça soit raide. Suis, ça va vite. Ça va vite. C'est pas une joke. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est de dire, OK, mais le changement, il n'y a rien de plus stable que ça. Fait que si toi, tu fais de l'anxiété dans la vie, dis-toi que tout va tout le temps changer. Puis un coup que tu as compris que tout change tout le temps puis que c'est l'affaire la plus stable, ton anxiété, tu as moins de raisons d'en faire. Là, c'est un autre débat. On va partir là-dessus. Et ça part aussi du fait que Jean-Sand me disait hier, dans le fond, il n'est pas plus stable que toi, Yannick. Parce que je suis constamment partout, dans tout. 100%. Oui. Des projets, ça change tout le temps. Puis c'est parfait, j'adore. Puis dans le fond, c'est ça que je voulais dire aussi. Parce que de vous nommer le sujet, comment ça va vraiment, m'amène aussi à m'introspecter, à savoir, moi, quand je sais que quelqu'un va pas super bien, j'ai envie de pouvoir y prêter un oreille, de pouvoir... parce que parfois, la meilleure façon de pouvoir aider quelqu'un, c'est d'être capable de l'écouter. 100%. Ça, 100%. Même moi, je le dis dans mon contenu, la meilleure façon de transmettre des messages à la personne qui souffre, c'est d'être capable de l'écouter. Ouais, c'est la base. Mais, il y a un moment où est-ce que je ressens énormément... je me sens impuissant. Puis, t'avais beau amener des ressources, quoi que ce soit, mais la personne n'est même pas encore en mesure de savoir quelle action prendre. Fait que c'est ça. Il y a un moment où est-ce que je suis dans le questionnement, tu sais. Souvent, moi, j'amène mon impuissance face à des situations que je ne peux pas avoir le contrôle. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça, by the way, tu le sais. Exactement. Mais il y a une partie de moi qui est mon côté sauveur, qui va vouloir quand même t'aider. Puis, mais j'ai aussi une partie de moi qui est très bien, qui est bienveillant puis qui est rempli de bonnes intentions face à ça. Fait que c'est pas juste comme pour sauver, tu sais. Non, à un moment donné, je vais pas toujours mettre une raison sur pourquoi je le fais. J'ai le droit d'être ce que je suis. Exact. Mais toi, si tu vas bien, là, puis que tu flottes là-dessus depuis X temps,
est-ce que tu es prêt à accueillir, genre, 3 personnes qui vont dire qu'ils vont extrêmement pas bien, tu sais? C'est ça la question. C'est une question. C'est là, est-ce qu'on rentre dans l'individualisme? Est-ce qu'on rentre dans est-ce qu'on rentre dans OK, ben moi, je veux garder mon petit bonheur à moi, tu sais, ou je vais essayer d'aider d'autres personnes? Parce que il y a aussi ce que tu es en train d'amener, c'est très bon, mais c'est l'aspect de des fois, tu veux plus que l'autre personne. T'as déjà entendu ça? Ouais, Il y a des gens qui disent écoute, moi, je voulais tellement plus que cette personne-là. Puis je crois dans toutes les discussions qu'on a eues, toi et moi, que tu as essayé d'aider beaucoup de gens, mettons, au niveau de la dépendance, mettons, puis tu voulais plus qu'eux autres. Puis l'enjeu de ça, c'est que tu mets tellement d'énergie là-dessus que tu te brûles. Puis là, de l'autre côté, à un moment donné, une personne qui en aurait réellement besoin, mais comme tu t'es brûlé, tu fais comme, tu mets moins d'efforts, tu sais. Tu comprends-tu? Fait que ça amène tout ça. Fait que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est prêt? Puis même si on n'est pas prêt, est-ce qu'on peut quand même, mettons, au moins avoir une écoute pour les gens? Tu sais? Je pense que c'est là que ça commence. Exactement. Au-delà d'être, je pense qu'il y a du bon dans être égoïste parfois. OK? C'est important de se prioriser. Fait que c'est l'envers de la médaille de égoïste, mais c'est parce que tu te priorises, parce que peut-être que tu l'as jamais fait de ta vie, comme moi. Exact. Je le fais souvent maintenant dans ma vie. Penser à moi avant tout. Mais, attends un peu, j'ai perdu mon idée. Non, mais attends un peu, je vais te le dire, mettons, je pense que je sais un peu où est-ce que tu t'en vas, mettons, dans la partie sauveur puis tout le kit, là, d'être égoïste, c'est bien, mais de partager, c'est mieux. Mais, puis, j'amène un petit exemple rapide. Au niveau d'un avion, tous les gens qui ont déjà pris des avions, vous savez, la première consigne qu'on dit, une des premières consignes, c'est que si jamais le masque tombe, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu mettes ton masque en premier. Tu n'as pas le choix pour pouvoir sauver les autres. Si tu essaies de sauver les autres avant de te sauver toi, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu dans mes premiers épisodes de podcast, j'avais dit, tu sais, si je suis en avion puis il y a des turbulences puis qu'il y a des masques qui tombent, à qui je mets le masque, à moi ou à ma fille? Puis instinctivement, je répondais, à ma fille. On m'a dit, non, c'est à toi, faut que tu le mettes si tu veux aller mettre celui à ta fille. Exact. C'est toi la personne la plus importante. C'est ça. Tu vas être capable de bien prendre soin des gens. 100%. Même. Fait que, tu sais, Jean-Sam m'a emmené à un point qui est, si tu as envie de demander à quelqu'un comment il va réellement, fais le don. Puis moi, j'ai envie de te demander, comment tu vas vraiment, toi? Comment tu vas? Tu sais pas ce que tu montres, ce que tu ressens. Comment tu vas? Je pense que c'est une question qui peut prendre des jours à répondre. Mais je t'invite à prendre le temps d'y répondre parce que si tu décortiques ça se peut que ça aille un peu mieux. Il y a des fortes chances que ça aille mieux, en fait, parce que tu vas comprendre pourquoi tu fais comme ça. Tu sais, puis cette introspection-là, ce temps-là de recul, c'est super important. Tu sais, je l'ai dit plusieurs fois, puis tu sais, on peut pas comprendre pourquoi les choses nous arrivent quand ils nous arrivent. On peut juste comprendre quand on regarde en arrière. Ben oui, puis parler est important, mais chose avec qui parler est encore plus. 100%. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne m'épuise pas de raconter mon ressenti à 8 personnes pour la validation, mais je m'exprime à une personne qui va m'entendre et me porter conseil face aux vraies choses. Exact. Je me sens bien. Ouais. Cette personne-là, c'est Jean-Sam. Guys, on finit le premier épisode. Ouais, on close ça comme ça. Ouais, c'était le premier épisode terminé. C'est des petits formats. Ouais. Fait que ça s'écoute bien. Fait que viens pas me dire que t'as pas le temps de prendre 10 minutes de ton temps pour savoir comment tu vas vraiment. Puis les interactions vont être ultra importantes. Ça va être le nerf de la guerre parce qu'on veut comprendre comment vous allez pour vrai, parce qu'on va faire du pouce là-dessus, puis on va vous aider, et on va essayer de vous aider le plus possible à essayer de vous comprendre parce que nous, c'est ce qu'on fait à nous. Ouais, on s'intéresse un peu plus qu'à nous, dans le fond. C'est ça qui se passe. Fait que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, 100%. Aimer, partager. L'interaction sur le long form fait la différence. Nous, on n'y gagne rien à part peut-être une personne de plus qui peut t'aider ou est-ce qu'il vit peut-être des enjeux. Puis de se rendre compte que dans le fond, écoute, t'as le droit d'être décalé. T'as le droit d'être comme nous autres. Un décalage, puis c'est normal. C'est juste de peut-être essayer de réaligner les choses. Fait que c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire ensemble. On est arrivé, bro. Merci beaucoup pour votre premier épisode, guys. Merci, guys. On se voit très bientôt.